Donc l'idée, effectivement, je vous conseille ça, si vous faites un export de votre morceau, peut-être le plus simple, le plus propre, c'est de faire un fade sur la fin. On n'y pense pas toujours, donc vous allez effectivement afficher les enveloppes. Je pourrais replier mes pistes, j'aurais dû le faire tout à l'heure. Donc la track volume, vous voyez que j'ai préparé un fade. Donc je vous le remontre. Non, j'aurais dû enlever que le dernier point, on va gagner du temps. C'est subtil, il faut être au bon endroit. Voilà. Donc normalement, mon volume, il n'y a pas de point, hein, il continue jusqu'au bout en ligne droite. Donc d'abord, vous créez 2 points, vous le mettez vers le bas. Et ce qui est intéressant, regardez, c'est que quand on a une enveloppe, comme ça, une automation, si on a toujours le trait qui est un peu grisé, là, qui est un peu, voilà, qui change de couleur, vous appuyez sur Alt ou Commande, Option, pardon, Option ou Alt, et effectivement, vous pouvez comme ça faire en sorte que votre fade devienne plus rapide, moins rapide. Ça, c'est vraiment une méthode à prendre, hein. Et en plus, faites attention, vous avez peut-être une reverb qui continue. Donc c'est pareil. Alors attendez, je vais supprimer toutes les enveloppes sur le... Hop, effacer automation. Ah non, c'est affiché, pardon, je me suis trompé. Supprimer automation, on va gagner du temps. Voilà, donc j'ai mon track volume maintenant. Je vais le mettre à ce volume-là. Bon, moi, je n'ai pas de délai, mais vous voyez que même sans ça, mon son, en fait, ne s'arrête pas à la fin de mon clip. Donc, c'est là où ça vaut le coup de mettre un repère, pour effectivement bien le caler sur le moment où le son s'arrête, où le volume est vraiment à 0 sur le master, ici, d'accord, ou sur votre mixeur. Donc, effectivement, vous faites attention à ça. Et là, vous créez votre fade-out sur la fin. Alors, ça peut être un fade-out plus court que ça, où je peux faire en sorte, voilà, que ça finisse comme ça. Ouais, il est un peu trop long. Hop, je vais prendre ce point, je vais le mettre ici, voilà. Voilà, et là c'est propre, et donc je vais mettre mon marqueur de fin ici. Et comme ça, vous êtes sûr qu'effectivement, ça finit proprement. Moi, je voulais faire une fin en crescendo, enfin voilà, où ça finit tout doucement comme ça, avec le volume qui baisse en fade-out, quoi, très long. Mais voilà, même si vous ne faites pas un fade-out très long, au moins faites-en un qui effectivement met le volume à 0 au moment où le morceau s'arrête, et pas que vous ayez des craquements, je ne sais quoi. Et ce qui est intéressant quand on met un marqueur au début et à la fin, c'est qu'à un moment, on va supprimer tous les marqueurs. Donc je le sélectionne en cliquant dessus, je fais la touche d'L. Voilà. Et quand je clique sur le premier, je peux lui demander de sélectionner jusqu'au prochain repère. Et comme ça, j'ai une sélection précise, parce que là, je me suis mis sur la grille, mais en fait, peut-être que mon morceau s'arrête là, entre deux. Donc j'aurais peut-être un peu de mal après de refaire une sélection précise. D'accord. Donc au moins, pour être sûr, là, vous voyez que ça ne marche pas trop mal. Genre du mode, voilà. Et je peux effectivement aller, mais sinon, encore plus simple, vous n'avez pas de sélection à faire, vous faites clic droit, sélection jusqu'au prochain repère et vous êtes tranquille. Et donc l'export, il n'y a pas de secret. Ah oui, alors je fais les raccourcis, moi je suis vraiment fichier exporté audio-vidéo. Là, il faut faire attention, on exporte ce qu'on entend. Dans Live, c'est toujours comme ça, que ce soit dans un mode ou dans l'autre, on exporte toujours ce qu'on entend. Donc pas de piste en solo, pas de mute, hein, forcément. Je vous le disais, faites attention que l'arrangement soit bien ici actif et que ce bouton-là ne soit pas allumé, d'accord, avant de faire un export. Comme ça, vous êtes sûr d'entendre vraiment ce qui était prévu. Et donc, effectivement, vous sélectionnez la bonne zone parce qu'il va exporter ce qu'on a sélectionné. Donc, si vous avez sélectionné un petit bout du morceau, bah, il vous a exporté ça, d'accord. Donc, faites attention à ça. Effectivement, on sélectionne bien tout. Donc là, ça ne sera pas exporté, cette partie. On est d'accord, j'ai fait ça. Et après, c'est assez simple, hein, je vous en ai déjà parlé aussi. C'est-à-dire qu'on choisit ici les pistes qu'on exporte. Ça peut être les pistes individuelles. Et dans ce cas-là, effectivement, il va nous demander est-ce qu'on inclut les effets de retour, donc reverb, délai, et les effets qui sont sur le master dans les pistes individuelles. Pas forcément, puisqu'effectivement, c'est peut-être pour un mastering, c'est peut-être, voilà, on veut exporter la piste de reverb et délai à part. Hein, c'est ce que ça va faire quand je fais ça. Hein. Donc effectivement, vous voyez qu'on peut ici choisir le délai ou la reverb, ou les pistes individuellement, ou toutes les pistes, etc. Donc bien sûr, quand on choisit main, il applique les effets du master. Hein, si on veut, on les éteint, mais là, il va les appliquer forcément. On peut donc convertir en boucle l'export, mais ce n'est pas très utile. C'est quand on veut le réimporter et puis l'utiliser en tant que boucle. Il va créer des micro-fades un peu inaudibles, enfin clairement inaudibles, qui vont permettre de ne pas entendre un clic-clic quand la boucle sera faite. Convertir en mono, non, hein, normalement non. Normaliser, bon, ça dépend. Si vous exportez une maquette, pourquoi pas. Vous n'allez peut-être pas masteriser, mixer tout ça. Et du coup, bah, normaliser, il va chercher le volume le plus fort de votre morceau et il va le mettre à 0. Et du coup, votre morceau va être au volume le plus fort possible, disons.
Donc ça peut être utile. Créer fichier d'analyse, c'est pour live. Donc si vous voulez le réimporter dans un set live, pourquoi pas. Sinon, ce n'est pas vraiment utile. Ça va vous créer un petit fichier qui portera le même nom que le MP3 ou le AIF et qui, du coup, pourra un point ASD. Donc voilà, vous allez en créer un partout. Donc n'activez pas ça, ça ne sert à rien pour l'instant, enfin a priori. La fréquence d'échantillonnage, ça dépend de ce que vous faites. Si c'est pour réimporter dans un autre logiciel, vous gardez la même que la fréquence de votre travail. C'est ce qui vous met là, la petite icône de haut-parleur. Ça veut dire que j'ai réglé live en 44100. Si j'ai fait des enregistrements de ma voix, par exemple, eh ben, ils ont été faits en 44100. Donc j'exporte tel quel. On ne change ici, on revient en 44100 si on a travaillé en 88200, par exemple, qu'au moment de l'export final. Sinon, pendant toutes les étapes de travail, on ne change pas cette valeur-là, celle qu'on a choisie pour l'enregistrement. D'accord ? Idem ici. Si je dois l'exporter pour quelqu'un, pour qu'il me mixe mes pistes ou qu'il me masterise mes pistes, je ne vais pas mettre de dithering. D'accord ? Le dithering est fait pour enlever des erreurs. Donc, si on en met 5 fois, on crée des erreurs, en fait. Le dithering, c'est à cause des changements de format. Ça peut créer des artefacts dans les aigus, tout ça. Bon. Donc ça va supprimer ces artefacts, éviter les bruits et éviter les choses désagréables. Mais évidemment, si on en met 10 fois du dithering, on crée des choses désagréables et des bruits. Donc faites gaffe à ça. Si c'est l'export final, forcément on met en 1644, vous savez ça. Et là, dans ce cas-là, on prend Power 3. On réfléchit pas. Oui, on réfléchit pas. C'est le plus inaudible, c'est celui qui va effectivement le mieux corriger les éventuelles erreurs. Donc on peut choisir ici un Wave, AIF ou FLAC. D'accord ? FLAC, c'est un fichier compressé sans perte. C'est un peu comme une image qui serait zippée. C'est-à-dire qu'on n'a pas enlevé des pixels à l'image, on a compressé les données qui encodent l'image. D'accord ? Donc on ne va pas déformer le fichier quand on fait un FLAC. C'est essentiellement pour les gens qui écoutent de la musique classique, pour avoir l'intégrale de Beethoven qui tient en très peu de gigas. Donc effectivement, ça permet comme ça de compresser, de décompresser à la volée les fichiers. C'est un peu particulier. Wave et AIF, c'est les plus standards, évidemment. On peut faire qu'un MP3 ou qu'un AIF ou un Wave, si on a choisi Wave. Et bien sûr, on peut faire les deux en même temps. L'encodeur MP3, c'est l'encodeur de l'ordinateur. Là, c'est QuickTime, par exemple. Donc, voilà, bon. Ça marche assez bien. Très bien. Si vous avez effectivement une vidéo dans votre set live, donc en arrangement, on peut mettre des vidéos. Vous les mettez sur une piste audio. Et effectivement, ça va vous afficher, vous avez une petite fenêtre vidéo dans affichage, afficher la vidéo, ou sinon, il vous affiche le son comme une piste audio. En fait, vous avez votre piste vidéo qui apparaît comme une piste audio standard avec le son s'il y a du son dessus. Donc, si vous avez une vidéo en arrangement, vous allez pouvoir l'exporter. On ne peut pas voir les vidéos en écran session. On ne peut les voir qu'en écran arrangement d'ailleurs. Donc voilà, après vous faites exporter. Il vous exporte tout ça sans vous faire écouter. Je peux vous montrer, donc il va voilà, faire la conversion à toute vitesse. Je ne vais pas prendre le temps d'aller au bout, vous testerez chez vous. Très bien. La dernière petite chose,